Donc Clément, Oui. bonjour. Bonjour. Tu es professeur à l'ESEA. Oui, je suis formateur. à Formateur, LZR. c'est formateur, c'est pas professeur. On trouve que c'est peut-être un peu trop violent, pompeux. oui. Ouais, on est formateur ici et après avoir été élève. Ah, t'as été élève à l'ESEA, Ouais. d'accord. Tous les formateurs ici ont été élèves, oui, à un moment donné. D'accord. Donc, en fait, on ne peut pas être formateur à l'ESEA si on ne vient pas de l'ESEA. Si, c'est ouvert aussi. Mais c'est un hasard. C'est juste que c'est plus pratique parce qu'on connaît la formation. Oui. En arrivant, puisqu'on l'a vécu en tant qu'élève, j'ai fait la formation en 2018. C'était une reconversion pour moi. Avant ça, j'étais architecte. Tu étais architecte. Ouais. Architecte. Architecte qui construit des bâtiments et qui fait des. Et puis de l'urbanisme aussi, beaucoup de droit de l'urbanisme, des choses comme ça. Donc, j'ai rien contre cette profession, mais c'était pas mon truc, quoi. C'était pas pour moi. Envie de changer, parce que c'est déjà une belle profession. Ouais, mais moi je faisais mes meubles en tant qu'autodidacte pendant tout ce temps-là, quoi. Depuis que j'ai touché le bois, j'ai déjà passionné. Ouais, j'aimais ça, quoi. Et puis, à un moment donné, les voyants étaient certains au vert et d'autres à l'orange, mais j'y suis allé quand même. Je me suis dit qu'il fallait que je change. J'ai fait la formation, j'ai rencontré un copain pendant la formation ici, on s'est installé. On a monté un atelier à deux, en coloc, quoi. Et puis, quelques années après, Magali m'a rappelé en me disant y a Serge part à la retraite, est-ce que tu voudrais prendre une place de formateur? Donc j'ai réfléchi 2 secondes et demie, et puis j'ai dit allez, banco, quoi. Voilà. Donc, me voici. Sur les abous, là, je sais pas si vous l'avez vu. C'était quoi avant? J'ai été 14 ans infirmière. Infirmière, d'accord. Ouais. J'ai terminé en libéral, exactement. Ah oui, libéral, c'est on se déplace, tout ça. À domicile. Et j'ai terminé mes derniers jours au 31 août 2024, avant de rentrer. 31 août 2024. Ouais. D'accord, oui, donc c'est quand la rentrée ici, 1er septembre? Exactement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de infirmière à... alors, c'est quoi le but d'ailleurs? C'est de devenir quoi? Ébéniste, je me semble être dans la bonne voie, du coup. Bon, ça a l'air, au bon endroit, je crois que je suis arrivée à la bonne école. Au fil de ma carrière, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'occupe de moi, au niveau professionnel. Oui. Voilà. Et est arrivé le bois il y a 4 ans. J'ai commencé à vouloir... j'ai acheté des meubles sur Le Bon Coin, dans l'idée de les restaurer à mon faible potentiel et niveau. Oui, un peu du relooking de meubles et des choses comme ça. Voilà, ça va rentrer à du relooking. Et j'ai découvert le poussage du bois, l'odeur du bois, le toucher. Et c'est devenu très important. Et donc du coup, quand je travaillais pas, je m'occupais des meubles chez moi. Le besoin de changer de profession, c'était parce que du coup, j'arrivais moi au bout de ma profession infirmière pour me protéger moi-même. D'accord. Voilà, au niveau émotionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas ébéniste. J'ai un trait en plein dans le... Bon, pas gênant. Et avant, t'as fait autre chose peut-être? Ouais, j'étais salarié à la Poste, donc tu comprends, d'une entreprise de service public. T'avais une passion pour sonner aux portes et t'enfuir en courant, c'était pas ça? Mais non. Non, c'est pas gentil pour la Poste, ils sont bien. La première idée pour m'être retrouvé ici, c'était de partir de la Poste. D'accord. Voilà, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai fait ce qu'on appelle un bilan de compétences. Ouais. Ouais, c'est vrai, le métier du bois, j'aime bien tout ça, un peu de recherche. Je suis allé voir un peu de menuisier du coin. Alors, je suis du coin en plus, hein, je suis d'ici. Oui, t'habites à 5 km d'ici, t'es à Le Thor, c'est ça? Non, ici c'est Le Thor, et moi je suis à Pernes-les-Fontaines.
c'est bon, t'as pas eu de mauvaise nouvelle pour ton camion? Non, c'est bon, il est réparé, c'est le démarreur, donc ravi. T'embêtes lui? Tu veux qu'on le fasse? Mais non, ça va, c'est que des bonnes personnes. Ah oui, j'ai bien compris qu'il n'y avait que des bonnes personnes. Alors du coup, tu vis dans ton camion? Ouais. Ouais, ça fait 4 ans. Ah d'accord, carrément. Après, oui, je fais beaucoup de volontariat aussi, donc des fois je suis chez l'habitant, mais oui, sinon, ma maison, c'est mon camion, ma maison officielle, à moi. Eh bien, moi, je m'appelle donc Julie Bernigro, j'ai 31 ans et je suis née en Bourgogne. J'ai travaillé pendant 6 ans en gestion de patrimoine sur Lyon, voilà, dans le domaine bancaire du coup. Et depuis le départ, je savais que c'était pas mon avenir, ce métier-là. C'était plus un métier pour mettre de côté, etc., avant de repartir d'un autre pied. Et puis, voilà, en 2020, du coup, j'ai quitté mon emploi. J'ai aménagé mon camion. Je suis partie. En aménageant le camion, déjà, j'ai développé une attirance pour le travail du bois, ça c'est clair. C'est peut-être aussi quelques premières compétences, non? Des petites compétences, ouais, sur tout ce qui est outils électroportatifs. Alors vraiment bricolage, hein, là on est à la scie sauteuse, la scie circulaire. Faut déjà couper le contreplaqué comme et il des faut, vis. parce qu'il n'y a pas un machin droit. Ouais, il y a même des petits gabarits à faire. Voilà. Ça c'est clair, c'est un premier pied dans le plat. C'était en plus la période Covid, donc je me suis arrêtée faire quelques volontariats, des workaway à droite à gauche, dans lesquels il s'agissait toujours de faire de la construction. Workaway. Je sais pas ce que c'est, moi. Un workaway, c'est un site. C'est l'équivalent du woofing. C'est un site qui recense plein de types d'annonces de gens qui cherchent des bénévoles pour travailler bénévolement, du coup, quelques heures par jour en échange de nourriture et d'un toit. Ça peut être dans tous les domaines. Et moi, en l'occurrence, c'était dans la charpente à chaque fois. Donc vraiment de la construction de chalets, de hangars, de cabanes, de maisons en rats, tout ça. Et donc voilà, j'ai multiplié les expériences en fait dans le bois, donc plus rapport charpente, menuiserie pour le coup. De là est partie les recherches d'école. J'ai une amie qui est sur la Sorgue qui m'a dit il y a une école exceptionnelle qui est juste à côté de chez moi à 10 minutes. Je t'envoie le lien, regarde. Donc, je regarde, c'était l'ESEA. Ouais. J'ai appelé des ébénistes et il y en a un qui m'a parlé de l'école. D'accord. Voilà. Et il m'a parlé de l'école, il m'a dit c'est super, machin, j'ai fait mon année là-bas. Maintenant, moi j'ai mon atelier partagé, il est pas très loin à Avignon là. Il m'a super bien, il a pris le temps de bien me renseigner et tout, sur son activité aussi, telle qu'elle se déroulait. Ça me plaisait déjà un peu plus. Et puis j'ai appelé l'école, j'ai demandé une visite, je suis venu. Bah voilà, j'ai vu l'école, je dis j'irai là, il n'y a pas photo. Et voilà, et ensuite pendant ce voyage, j'ai fini par rencontrer également un ancien élève de l'école. D'accord. Qui s'appelle Bastien. On s'est rencontrés un peu au bout du monde en Grèce. Tu veux faire coucou à Bastien? Salut Bastien. On est devenus très vite amis, on a voyagé un peu ensemble et puis lui me dit moi j'ai fait une super école au Thor. Il y a 6-7 ans. Voilà, je te la conseille, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait le Thor c'était quand même à côté. Enfin, moi, mes parents ont un pied à terre ici, donc je connaissais très bien la région. Voilà. Et donc j'ai contacté l'école quand j'étais en camion en Grèce. Et puis, entre-temps j'ai eu un accident, juste après les avoir contactés d'ailleurs. Un accident de voiture, j'ai perdu mon bras gauche. Je suis droitière. Ça c'est chouette. Et donc voilà, en fait je suis restée en contact avec l'école, je suis allée les voir et je leur ai dit qu'il m'est arrivé un petit incident. Donc clairement là c'était trop tôt pour reprendre directement la rentrée qui s'en suivait. Donc ça fait 2-3 ans qu'on est en pourparlers et j'ai été extrêmement bien reçue ici, même dès le tout départ, juste après l'accident quand je me suis pointée là. On m'a reçu un peu comme dans une famille. Donc c'est pas un formateur comme les autres, l'ESEA, c'est pas une école comme les autres. Non, c'est pas une école comme les autres. Hein. Ouais, c'est assez familial en fait. Oui. Je pense que tu as pu voir un peu l'ambiance qu'il y a dans l'équipe. Oui. Voilà. Parce que il y a une cinquantaine d'élèves, on est 4 formateurs sur l'école. Oui. Et du coup, ça fait... tout le monde se connaît, on a notre effectif, on l'a tous les jours, toute la journée, pendant 10 mois. Voilà, ça crée 10 mois intensifs, quoi, ouais. Donc 1500 heures de formation sur 10 mois, ça fait des grosses semaines, quoi. Voilà. Oui, c'est pas juste des élèves qui passent, puis tu fais tes 2 heures de cours, puis c'est fini. Non, quoi. C'est plus...
Non, c'est beaucoup plus fort comme expérience en fait. Même pour eux, ils sont. Petite larme à la fin de l'année. Ah ouais. Ah Ouais, ouais, même nous, hein. carrément. Ouais, Ouais. nous aussi. Hein. C'est difficile de voir partir certains des fois. Il y en a qui repartent loin, en fait. Des gens qui viennent de loin pour faire la formation, qui pendant une année scolaire habitent ici, et puis renouent un peu avec une vie d'étudiant aussi, quittent un peu la famille pendant 10 mois. Et puis quand ils repartent, pour certains, à la Réunion et tout ça, tu sais que tu vas pas les revoir aussitôt, quoi. Oui, ça fait Donc, loin des pour fois, c'est un certains. peu dur. Tout à fait. Ouais. Mais, et puis ça fait comme un grand vide aussi, parce que c'est assez intense ces 10 mois. Oui, et quand c'est fini, que la pression retombe, Mhm. oui, tu vois, c'est un petit peu la petite dépression, quoi. Ouais, et puis ils finissent en apothéose sur leur œuvre libre, leur meuble de fin d'année, leur petit bébé là qu'ils ont bichonné pendant 5 semaines. Oui. C'est comment dire, galvanisant. Pour moi, c'est le mot. Voilà, je pense qu'à la base, oui, faut aimer bricoler, travailler le bois. Il y a quelque chose déjà qui fait qu'on est là. Mhm. Mais l'école et tout, la façon dont, tout le programme pédagogique, la façon dont il est amené, fait Donc que on a pu voir tout à l'heure dans la démo qu'il y avait une bonne ambiance, quoi. il y a une Je veux très dire, bonne ambiance. Les Ça, gens sont pas tout tristes à t'avais faire pas la photo. gueule, quoi. Non, tout le monde est là un peu. S'il y a une pour la connerie à même chose dire, aussi. vous en occupez tout de suite, hein. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, Ça j'ai plus de rigole. travail, moi. Ça rigole, mais enfin voilà, il y a quand même du sérieux. Oui, ça oui, faut non, pas- mais ça rigole, mais ça Ouais. écoute, hein. Ouais. Ça écoute, ça fait attention, la vigilance sur les machines, oui. ça rigole. Là, ça rigole pas. Au-delà de ça, il y a une certaine maturité globale, voilà. Ouais, Vous n'êtes pas des ados, quoi. Non, Donc ça aide aussi, il y je a pense. ça, oui, bien sûr, sur l'ambiance, sur le fait que tout le monde est là. Enfin, on est là pour la même chose, quoi. Oui, tout le monde est là, On n'est pas dans vraiment un motivé, système, quoi. Il y a personne qui est là éducatif parce où- qu'il est obligé ou parce qu'il ne savait Exactement. pas où aller Ouais. ailleurs. Exactement. Oui, ça je comprends. Ça y fait beaucoup. Entre ce qu'on apprend à faire de nos mains et la façon dont on nous l'amène, voilà, je passe des journées, oui, chargées, 8h, Ouais. 18h, c'est intense. Comme on a dit, 1500 heures en 10 mois, c'est beaucoup. Et à la fin de la journée, tu es fatigué mais heureux. Ouais, on voit pas le temps passer, donc on s'est pas ennuyé. Et le lendemain, on est content d'y retourner. On m'a reçu un peu comme dans une famille. Et je sens qu'il y a une bonne aura ici et beaucoup de bonnes intentions, de bienveillance. Donc moi je me suis pas du tout tournée vers d'autres formations en fait. Enfin, j'ai gardé celle-là en ligne de mire. faire ça, tu as fait ça, puis c'est tout, quoi. Oui, tout à fait. Alors voilà, bras ou pas, j'ai pas remis en question mon projet, ça c'est clair. Encore plus qu'avant d'ailleurs. J'avais pas envie de faire quelque chose que j'aimais pas. J'étais déjà assez dans le mal comme ça pour retourner à une vie qui n'était pas ce que j'aimais faire. Donc ouais, la question de continuer dans le bois se posait pas. Et me voilà. Petit à petit, je me suis renseignée sur l'école. J'ai vu le budget d'une année que ça allait aussi impacter sur mon quotidien à moi. Et donc j'ai mis du temps à réfléchir. Tu parles du budget de l'école, formation les sous, quoi, l'argent que ça coûte. Exactement, voilà. Et tu as un financement, toi, pour ça? Actuellement, aucun. D'accord. Voilà, étant Donc, tout- libérale. Tout sur toi-même, quelque part. C'est toi qui payes, quoi. Oui, grâce au D'accord. soutien familial, bien sûr. D'accord, ça aide Voilà, aussi, mon ouais. mari travaille du coup pour que je sois ici pendant 10 mois. Et donc j'ai embarqué toute la famille là-dedans, dans mon choix et dans le fait que mon entourage croyait en ce que j'avais envie de faire. J'ai fait en fait un dossier pour être financé par Transition Pro, organisme anciennement Fogessif. Non, ouais. Congessif, si. Ça Ouais, part. voilà, bon, maintenant c'est Transition Pro, mais en gros, voilà, j'ai monté un dossier pour qu'on me paye ma formation en gardant mon salaire. Donc je suis toujours à la poste. Si je veux, d'accord. je peux y retourner. Ah oui. Ouais. Je veux pas, mais si je veux, je peux. Je suis dans cette opportunité où, comme je disais, géographiquement, c'est à côté de chez moi. Je paye la formation, je garde mon salaire. Je veux dire, j'ai eu des portes ouvertes, des doubles Oui, portes, tout à fait. double porte sur double porte, grande ouverte là, où j'avais plus qu'à. Voilà. Moi là-dessus, je me stime vraiment chanceux d'avoir eu ça à côté de chez moi. Et là, de le vivre, je le sais encore plus. Parce que je passe des journées magnifiques, quoi, épanouissantes. De ma vie, jamais de ma vie j'ai aimé aller à l'école. Là, je sais enfin ce que c'est. C'est pas l'école, là. C'est autre chose.
c'est The École. Les gens qui peuvent s'installer, c'est pas le trajet de tout le monde, hein. Il y a des gens qui se sentent pas les épaules pour de suite se mettre à leur compte et tout ça, ce qui est normal, hein. Chacun en est à un moment différent de sa vie, en passant par l'école. On a des âges hyper, t'as pu voir, hein, des âges hyper variés. Il y a des gens qui sont à peine majeurs et puis il y a des gens qui ont 45 ans et plus. Ouais, jusqu'à 63 cette année, je crois. Ah oui. Ouais, 62, 63 là dans l'année. C'est une formation pour être ébéniste à la retraite, quoi. Alors, il y en a pour qui c'est un plaisir, ouais. Il y en a pour qui c'est par passion. Une sorte de manière de finir leur carrière dans un truc qui leur plaît, quoi. Et ce qui est chouette, hein, c'est une chance, hein, pour certains de faire ça. Et puis il y en a pour qui c'est une vraie bifurcation dans leur vie, quoi. Ouais. Donc toi, tu vas être menuisier ébéniste. Ou je sais pas si on dit menuisière d'ailleurs. Non, ébéniste du coup. Tu vas être ébéniste. Oui, également. Okay. Oui. Et alors le but après, c'est de faire quoi? Alors mon projet, moi j'ai une idée de création d'entreprise, d'être auto-entrepreneur plutôt. Et je voudrais être dans la création et restauration de mobilier pour les enfants. Pour les enfants? Oui, dans le mobilier. Ah d'accord, le mobilier pour les petits, quoi. Voilà. Donc des tables à langer, à leur taille, des chaises, des tables, des coffres à jouer, plutôt dans cette gamme-là. J'avais cette idée-là, d'une part parce que j'ai 2 filles. Oui. Voilà. Et ils ont quel âge? Alors ma grande a 9 ans et demi et ma petite 7 ans. D'accord. Voilà, donc on n'est plus dans le mobilier de la petite enfance. Oui. D'une part aussi pour tout ce qui est poids, charge. Étant des plus petits meubles, je me suis dit que je pourrais aussi travailler plus simplement et peut-être seule aussi dans le fait de porter des charges lourdes. Si je m'attaque à une grosse armoire, oui. Je voyais des difficultés éventuellement à venir. Est-ce que le fait, avant d'avoir été dans le milieu médical, ça peut peut-être aider pour concevoir des meubles destinés à des jeunes enfants où il y a quand même des règles de sécurité à suivre, j'imagine, ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Je ne me suis pas posé toutes ces questions-là. La seule chose, c'est que je sais que je ne ferai pas de lit à barreaux. D'accord. Parce que je sais que c'est normé. Oui. Au niveau de tout ce qui est justement vernis, solvant, colle. Tout à fait, voilà. Oui. Donc ça, oui. Mais c'est plus sur le mobilier de la chambre, en dehors plutôt de la literie. D'accord. Du lit. Voilà. Pareil, je pense que pour les parcs des enfants aussi, oui. C'est normé le fait qu'ils puissent se mettre à la bouche. Voilà. D'accord. Non, mais par contre, petites chaises, petits bureaux, les bibliothèques, des choses comme ça, c'est ça? Exactement. Ouais. Voilà. Et donc, quand je parle de création, ça, si la clientèle vient me voir, oui. Mais aussi restauration dans le sens la possibilité à des familles de pouvoir m'amener des meubles de famille. Par exemple, la chaise haute qui a été utilisée depuis 3 générations, d'être oui. Restaurée. Éventuellement une petite armoire, une petite commode, enfin dans l'idée aussi de proposer cette prestation pour que les clients aient envie de perdurer dans leur démarche de transmission dans les meubles. Voilà, et donc aussi au niveau de l'enfant. Dans le rêve, travailler à mon compte, réaliser des meubles, il va d'abord falloir un peu continuer à rouler sa bosse. Il y a encore des choses à apprendre. Oui. On apprend énormément de choses, mais c'est un métier où il y aura toujours à apprendre. Derrière, en premier lieu, travailler le plus proche possible de ce que j'ai appris. Et ça peut être comme dans de l'agencement pour commencer. Oui. Honnêtement, je prendrais ce qui vient en tant que salarié dans les boîtes. Et puis faut essayer. Ça va donner une idée de la clientèle, du marché, de la réalité vraiment du marché. Que je ne me ferme pas géographiquement, en fait, je me ferme pas, je reste tout ouvert à tout. Mais c'est vrai que comme je disais, dans le rêve, évidemment, avoir mon atelier, mes machines, mes outils. Et faire du massif. Et voilà. Et concevoir, passer tout ce qui fait travailler la tête et les mains, tout, peut-être le transmettre aussi. Pourquoi pas, je ne serais pas fermé à pouvoir transmettre ce que je sais, mais j'ai quand même envie de rouler ma bosse. Alors ensuite, dans l'idée, j'aimerais, pour me faire un peu d'argent, moi j'ai déjà aménagé un camion, un autre camion. Et donc le but c'est aussi peut-être d'aménager 1 ou 2 camions, de les revendre. Alors du coup il y a du bois, mais bon ça va pas être forcément de l'ébénisterie très stylisée, etc. Parce que mais je peux faire à peu près de l'aménagement intérieur aussi, non? Ah oui, c'est de l'aménagement intérieur, tout à fait. Ouais, tout à fait. Me poser en Grèce et développer. Oui. Parce que là, on est près d'Avignon, c'est déjà bien ensoleillé, il fait beau pour un mois de novembre. On est bien, quoi. Alors déjà, il n'y a pas que le soleil quand même, parce qu'entre Avignon et la Grèce, il y a un monde aussi, mais même s'il y a du soleil des 2 côtés. Il y en a encore plus là-bas d'ailleurs. Il
y a la mer. J'aime beaucoup ce pays, donc le but en fait c'est de m'installer sur un terrain là-bas, de commencer à construire pour moi et de construire mon atelier. Et le but ça serait de développer mon artisanat à moi. Oui. Pour le vendre, alors soit d'abord sur des marchés et ensuite éventuellement l'exposer un petit peu partout, multiplier les canaux de vente. Mais faire mes créations, ça c'est ce qui m'attire plus. J'ai pas forcément envie de répondre à des commandes d'un tel ou un tel client, oui. Ça serait plus moi, je fabrique ce que j'aime et ensuite je le propose à la vente. On aborde vraiment tout ce que doit connaître quelqu'un qui doit s'installer. Normalement, on a assez de choses quand on sort de l'école pour se débrouiller, soit pour s'équiper, soit pour se fournir en bois, savoir qu'est-ce qu'on achète où, chez qui, à quel prix, etc. C'est des sujets que vous abordez, oui. Ça. Oui. C'est finalement très pratique, oui. Mais c'est extrêmement important pour quelqu'un qui va se mettre à son compte, parce qu'il est un peu tout seul quelque part. Hein. On a des cours de gestion aussi, de gestion, création d'entreprise. Oui. Comment on emprunte à la banque pour créer une entreprise, comment on s'assure. Il y a un comptable qui vient pour expliquer un peu quelle est la relation entre un artisan et un cabinet comptable, à quel point c'est important pour ne pas se planter. Il y a aussi des organismes d'aide qui viennent pour il y a des prêts d'aide à la création d'entreprise, oui. qui peuvent être faits. Donc pour ça, il faut monter des dossiers, donc il faut savoir un peu où on va, savoir présenter des choses. Oui, on est vraiment dans une formation qui vise à faire des ébénistes autonomes, quoi. Des gens qui peuvent s'installer. Donc vous faites 8h midi, 13h30, 18h. 18h. D'accord. Faites une pause de 15 minutes, le matin et l'après-midi, c'est ça? À 10h et à 16h, chacun reprend sa place, reprend son cours sur ce qu'il est en train de faire. Là, en l'occurrence, sculpture, on est beaucoup à l'établi. Oui. Quand on a du travail machine, on retourne sur la machine. Oui, on t'a vu ce matin, tu travaillais à la toupie. Hein, alors une toupie pour faire, avec un outil monté dessus pour faire une rainure. J'ai fait sur mes montants arrière du confiturier, le meuble qui est en cours. De fabrication, de réalisation. Vous êtes finalement très peu sur une chaise, quoi. On a fait des cours théoriques donc, autour du bois, sur la rétractabilité, ouais. sur les différentes essences, sur comment le travailler. On apprend le fil. Voilà, le bois, un matériau vivant, il y a des choses à savoir avant de le travailler, comment il vit avant qu'on le coupe, oui. Ce qu'il donne, tout ce qui fait que nous, notre matériau, il y a de la théorie dessus à savoir. Ça s'associe à la pratique sur ce plan-là. Et on a aussi donc pour tout ce qui est réalisation, conception, des cours de dessin technique. Et là on apprend à faire des dessins de coupe, enfin des dessins esthétiques, de coupe, la perspective. On a des réalisations là sur le casier, tous ces rouleaux enroulés. Ouais. Il y a un dessin, là il y a une épure pour le confiturier. Alors, SketchUp, ce sont des cours sur le logiciel. C'est une personne externe à l'établissement qui vient donner des cours sur une initiation sur du SketchUp. Voilà. Je ne sais pas encore ce que ça va être, on n'a pas encore fait. D'une classe à l'autre, c'est pas réalisé en même temps au cours de l'année. Donc je crois que c'est pour janvier. Donc j'ai découvert ça en janvier. Donc là tu fais de la sculpture, mais vous avez déjà fait le rainurage, tenant mortaise, etc. Ça c'est peut-être avant déjà, parce que vous avez fait une réalisation déjà là. C'est le deuxième meuble pédagogique de l'année. Donc c'est le confiturier. C'est le confiturier. J'ai pris des plans, donc ça je mettrai pour qu'ils voient un petit peu l'allure finie de ce que tu es en train de faire. Donc, la première réalisation c'était quoi? Une console contemporaine. Une console contemporaine. Donc ça c'était notre premier meuble. Donc ça c'était le premier meuble, donc console contemporaine. Deuxième meuble. Confiturier. Et vous en avez d'autres après alors. Troisième meuble, la table à jeu. Comme autre meuble pédagogique, il y a aussi la commode galbée, qui est en fait une sauteuse. Oui, donc la fameuse, celle qui est peinte en blanc. Et en fait, on a aussi un cours d'agencement intérieur. Ah. Voilà, parce que maintenant de nos jours... oui, c'est important l'agencement. Voilà, il y a un marché. Hein. Exactement. Et ça a son sens aussi. Et à la fin, un dernier meuble qui sera notre création, notre réalisation. D'accord, donc vous pouvez dessiner complètement original si vous voulez. Voilà, il y a un cahier des charges. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Il y a certaines essences de bois auxquelles on a accès. Oui. On a un temps limité, forcément. Oui. Et pareil, un volume limité. Enfin, c'est pas qu'une question de budget, mais je veux dire par là qu'il y a des limites physiques. Pour nos deux formateurs, ça va être quelque chose parce que là, ils nous montrent des meubles qu'ils connaissent et ils vont devoir nous aider à réaliser des meubles qu'ils ne connaissent pas.
Oui. Donc, J'ai l'impression qu'ils ont quand même un certain niveau. Hein. oui, ouais, je trouve Je suis aussi. pas trop inquiet pour eux. Et puis c'est pas leur première année qu'ils font ça, enfin je Oui. veux dire, tout ça à réaliser, à mettre en place, pas au dernier moment. Mmh. Donc notre, Oui, il faut anticiper, notre idée de réalisation, préparer. il faut commander le bois, Il faut réfléchir au Ouais. temps qu'il va te falloir. Faut pas le ils vont en sous-estimer. parler avec nous, faut que, je crois que c'est mars. Nous on doit présenter quelque chose pour janvier, mais il y a jusqu'à mars pour que ce soit validé. Là ça va être des échanges avec les formateurs, oui ça tu peux pas, ça il faut trouver une solution, enfin, voilà. D'accord. On attend de découvrir ça, mais grosso modo, on va devoir réaliser quelque chose de réalisable. C'est hyper riche. On a un programme en tête dans la journée et puis ça peut tout bousculer aussi par des nouveaux apprentissages. Et puis on a des délais à respecter également qui sont importants pour pouvoir terminer nos meubles, pour pouvoir faire les prochains derrière. Oui, tout à fait. Pour pas se croiser avec les autres groupes dans les salles de finition où ça marcherait pas. Oui, il faut être à l'heure aussi. Hein. Oui, J'ai vu ça. aussi. Oui. Donc celui-ci, c'est celui que vous appelez le cube de meubles, c'est ça? Oui, c'est le premier dans ce groupe-là. Nous, c'est notre premier qui commence. On a commencé début octobre, Oui. à peu près, et on termine dans 2 semaines. D'accord. Voilà. Oui, donc il y a un petit coup de pression, non? Ça va commencer à monter. Donc le cube, il y a un jury qui va le voir. Oui, notre meuble à nous, oui, est vu par le jury. Il est vu par le jury. Donc dessus, il y a tout, en fait. Il y a la finition. Donc il y a tenon, mortaise, panneau en brevet, tout ça. Je pense qu'il est hyper complet. Il a tout ce que. Ils sont vus comme ça par les enseignants, c'est ça? Oui. Ils font en sorte que le meuble... Ce cube a été créé par Yann, notre formateur. Oui. Et donc à la base, c'est le meuble des sculpteurs, du groupe des sculpteurs. D'accord. Voilà. Donc c'était leur seul meuble qu'ils font dans l'année. Mhm. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit entièrement et vraiment complet dans pas mal d'assemblages pour pouvoir après, s'ils veulent travailler aussi dans le mobilier, pouvoir avoir des armes pour y travailler. Oui. Voilà. Ça, c'est plaqué, ça? Oui. Donc c'est du plaqué. chêne? Sur du chêne, oui. C'est du chêne. Plaqué chêne. Et c'est sur un support en MDF, là? Oui, tout à fait. D'accord. Et le fond du cube, il est en Contreplaqué. contreplaqué, Oui. plaqué frêne. Tout à fait. Oh, un cube. Voilà, il est là, d'ailleurs. Ça, c'est le mien. Tu as la même formation que tout le monde. Oui, je fais la même formation que tout le monde. On s'était un petit peu posé la question au début. On s'était dit, bon, on verra comment je tiens le coup, niveau aussi fatigue, de mon bras essentiellement. Peut-être que sur certains meubles, par exemple, au lieu de faire 3 tiroirs en queue d'aronde, j'en fais que 2 et puis on fait autrement pour le dernier. Mais en fait, pour le moment, le rythme me convient très bien. Oui. Donc je fais tout comme tout le monde. J'ai le Oui, même j'ai meuble vu que ça. les autres. Oui, Et j'ai vu ça. autant que possible, j'essaierai d'avoir le même meuble que les autres jusqu'au bout, sauf le meuble final. Bel exemple quand même. J'ai vu ce matin d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'hier les formateurs se posaient plein de questions au sujet du toupillage de la traverse haute. Il y en a une dans le coin là? Oui, tout à fait. Voilà. Donc ici, là. Donc ça c'est des pièces qui sont un peu délicates à toupiller. Oui. Parce que c'est du toupillage chantourné, hein, c'est du profilage chantourné. C'est ça, Et il n'y a alors, pas de guide du coup. c'est ça. Et hier, les formateurs se posaient plein de questions parce qu'ils se disaient, Moi aussi, je m'en posais. Et puis moi, j'ai vu que ce matin, donc Julie arrive, elle se pose pas de questions, elle a passé la pièce à la toupie, puis c'était terminé, quoi. Ouais. Hein? Oui. Voilà. Donc, chapeau quand même. En fin ta de compte, pièce, celle-là, notre main gauche, elle nous sert essentiellement à bloquer quand Oui. on travaille comme ça sur les machines. Et moi, le blocage, je l'ai en mettant mon poids sur la prothèse, ça me sert d'appui. Et ensuite, c'est ma main droite qui vient mettre la force et guider. Ok. Il y a des choses que tu as envie de dire, peut-être au sujet de la formation, au sujet de toi. Oui, au sujet de la formation, clairement, moi je pense que c'est très, comme je l'ai dit, hein, c'est une grande famille, on s'y sent bien. Moi j'ai beaucoup d'aide aussi de la part de tout le monde, mais en fait il n'y a pas que moi, on s'entraide tous énormément. Je trouve que la qualité de l'enseignement sur un court laps de temps comme ça est vraiment top. On voit énormément de choses, alors on n'emmagasine pas tout évidemment, mais c'est comme ça, on prend toutes les informations qu'on a à prendre et on s'y sent très bien en tout cas. Moi, je trouve que non, c'est des bonnes conditions d'apprentissage. Et moi qui appréhendais effectivement encore plus que les autres peut-être d'intégrer une formation comme ça sur un métier très technique et très manuel, au bout de 2 jours, j'avais plus d'appréhension.
tout était retombé. Ok. Donc c'est que du bonheur. Oui, je peux juste vite fait dire ce qui, moi, a été mon expérience, quoi. Moi, j'habite pas très loin de l'école. Donc, avant de faire la formation, moi, ça faisait 4 ans que je tournais autour de l'école en me disant un jour j'irai. Parfois, les projets, ça met du temps à se mettre en place, quoi. Le temps que ce soit, voilà, qu'on ait des financements, que dans notre vie personnelle, ce soit possible de le faire. Ça demande une petite prise de risque de changer de métier et tout ça. Oui. Si on fait les choses à fond, si on se donne bien les moyens de réussir, ça vaut la peine, quoi. Oui. Moi, j'ai absolument jamais regretté ce que j'ai fait, même si en démarrant mon entreprise, après, il y a des périodes où on se dit, oh là là, je vais pas gagner ma vie, ça va être compliqué parce qu'au début, on n'est pas assez rapide ou qu'on chiffre pas assez ses projets et tout ça. Petit à petit, on se construit une expérience et puis on prend du plaisir à cette aventure, quoi. Et donc les EA, pour la plupart des gens qui passent ici, ça a été mon cas, c'est une espèce de petite parenthèse un peu magique où on se remet en tant qu'élève et on engrange un maximum de trucs. On a le droit de faire des erreurs. C'est pour des gens qui ont eu des carrières où il y avait une exigence très haute, se réautoriser à faire des erreurs, à apprendre, à se pardonner ces erreurs aussi, c'est pas facile. Et puis viser un haut niveau tout en acceptant parfois que les choses sortent pas comme on l'imaginait. Le bois reste un matériau naturel, ça fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Exactement. C'est pas automatique. Ouais, c'est issu du vivant, une matière issue du vivant, donc ça a son propre caractère, donc ça c'est aussi un super apprentissage, ouais. Donc je ne saurais que trop encourager les gens qui ont que ça démange de franchir le pas, de le faire, parce que ouais, ça vaut le coup, quoi. Si vous avez des rêves, croyez-y, foncez. Bah voilà. On n'a qu'une vie, c'est la belle phrase, mais elle est réelle. Oui, mais c'est une réalité, voilà. Je suis d'accord avec toi. Oui. C'est le changement de ma vie professionnelle, je tiens à préciser. Oui, oui, sinon il y en a qui vont mal le prendre. Voilà, grâce au soutien familial, hyper important, et on peut croire en ses rêves. Oui, voilà. Il faut quand même avoir un soutien, oui. Parce qu'il faut pouvoir se concentrer sur la formation, voilà, c'est sur très toute dense, l'année, comme on sur l'a les dit. 10 mois. On ne peut pas le faire à moitié, quoi. Et non, ça serait trop bête. C'est pas possible. J'aurais pu faire ça plus tôt, 40 ans que l'école existe. Et je pense que voilà, si j'avais eu cette envie justement de mettre de côté tout ce qui est sécurité de l'emploi et de me dire mais en fait je peux le faire, quoi. Oui. Je souhaite à tout le monde de pouvoir faire quelque chose comme ça, quoi. Le vivre le plus tôt possible, c'est sûr. Enfin bon, il y a n'importe quel âge après, je ne dis pas. Hein, ici, il n'y a pas d'âge. Ouais, exact. Il faut juste être majeur. Depuis octobre, on est tous majeurs. Il y en a un très jeune oui, qui a eu 18 ans en octobre. Quand c'est juste tangent, ça peut marcher quand même. Mon collègue Dominique qui a eu 57 ans il y a quelques jours. D'accord. Voilà, ça fait déjà mon panel. Mais dans tous les cas, 0 regret. C'est parfait. Non, j'étais plutôt là, donc ça allait. La vraie droite. Oui, c'est cette droite-là. Moi, je me mets à l'autre droite, la droite de gauche. Et donc, toi, tu es en formation à l'ESEA. Ça va bien se passer. Donc, on est encore et toujours à l'ESEA. Et c'est marrant. Non, mais c'est très marrant, l'ESEA. Parce qu'en fait, je m'imagine ta vidéo derrière et on dit que ça me fait rire, vraiment. Ça va ? Ça va. C'est cool. Tu transpires ? Non, pas encore. Sinon, j'appelle une maquilleuse. Non, ça va aller. Je peux l'appeler. C'est pas dit qu'elle vienne, hein. Non. Parce que vu que j'en ai pas.